démonstration du Gabon. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'hymne national de la République de la Corée du Sud. Je vous remercie. Je vais vous permettre. Nous allons appeler mademoiselle Alida pour un mot de bienvenue au coréen. On va échanger un peu, hein, la langue. Hein. Aujourd'hui, c'est le coréen. 한국에서는 대한민국 만세라고 말하고 가보에서는 드디어 행복을 찾아왔구나라고 말합니다. 저는 삼형제 호이가 가보에 월경으로 하는 말이다입니다. 뻥에 있는 모든 사람들은 활용합니다. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Après les mots de bienvenue de mademoiselle Alida, nous allons appeler le président du COICA Club Gabon pour une allocution. Je vous remercie. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers COICAïstes, chers invités, à vos rangs et qualités, ce soir, en ma qualité de président de COICA Gabon, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir dans cette salle de la Chambre de commerce
tous nos invités. Recevez par ma voix et en celle de l'équipe qui m'accompagne, c'est-à-dire le bureau de COICA, toute la bienvenue dans cette salle. Alors, je n'aurai pas un laïus, mais juste un petit point que je voudrais partager avec vous, en vous rappelant à tous que, à cette occasion qui nous rassemble ici, c'est la rencontre de deux cultures, la culture coréenne et la culture gabonaise. Ce que nous appelons simplement le French Dinner. C'est une symbiose entre la culture gastronomique coréenne et gabonaise. Et ce soir, nous aurons l'honneur de partager tous ces, si vous voulez, déguster d'un côté les plats ou les mets gabonais et de l'autre côté les mets coréens. Par la suite, je me ferai le plaisir de vous présenter un tant soit peu toutes les activités qui ont été menées jusqu'à ce jour. Alors, pour avancer dans cet ordre, je voudrais nous rappeler à nous tous que COICA est une association apolitique qui a été créée en 2013 à Libreville sous l'impulsion de M. Kim, alors premier conseiller à l'ambassade de Corée. Alors, cette association est un outil de renforcement de capacité et de la coopération entre la République gabonaise et la République sœur de Corée du Sud. Elle a pour objectif de mettre en œuvre les projets à caractère social visant l'amélioration des conditions d'existence de la population vivant sur le territoire gabonais. Voilà, mesdames et messieurs, présenter grosso modo un peu cette symbiose de culture entre la Corée et le Gabon. Tout à l'heure, je reviendrai pour vous faire un point général pour les activités menées jusqu'à ce jour. Je vous remercie. L'allocution de monsieur le président du club COICA, nous allons demander à l'équipe technique de nous mettre une aire de musique. Merci. Nous allons continuer. Le French Dinner est un événement qui célèbre la gastronomie et la danse gabonaise et coréenne. Cet événement permet de nous rapprocher, de raffermir les liens d'amitié entre le Gabon et la République sœur de Corée du Sud. Ainsi, nous allons demander à un groupe de jeunes Gabonaises qui font dans la K-pop de nous faire une prestation. En attendant, on demande à l'équipe technique de nous mettre
une heure de plus. Merci. Nous appelons Black K Africa. Merci.
pouvoir se lever pour l'allocution de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée du Sud. Bonsoir tout le monde, madame, monsieur, actuellement, nous nous sentons très fiers de vous rencontrer aujourd'hui et aussi la performance de K-pop. Je ne connais pas vraiment le K-pop, je n'ai pas de bon danseur, je ne suis pas un musicien, mais j'aime beaucoup le K-pop. Vous connaissez c'est quoi le K-pop? K-pop signifie non seulement la musique ou la danse, mais aussi signifie l'unification et la solidarité. Actuellement, il porte quelques messages. Puis pour monter le défi, surmonter le défi, on doit être plus unifié et plus solidifié. Puis d'abord, je voudrais exprimer mes gratitudes à le Club Khoika, particulièrement c'est le président de Makoso, Michel Makoso, un grand gars, pour organiser ce grand événement aujourd'hui. Et je vais aussi profiter de cette occasion d'exprimer mes sincères remerciements pour les activités du Club Khoika. Club Khoika actuellement joue un rôle très important pour lier le Gabon avec la Corée. Probablement, il y a plusieurs nombres de membres de Khoika Club et sa famille. Actuellement, récemment, je pense que c'était le premier projet sur la nouvelle direction de la nouvelle présidente. Actuellement, le projet a été mis en place à lycée Don Bosco. C'était le projet la canalisation de Don. J'espère que ce petit mais significatif projet pour améliorer la situation de l'environnement de lycée. La raison qu'on a choisi avec le Club Khoika, c'est le premier projet du Club Khoika pour l'école. C'est à cause de l'importance de l'éducation. L'éducation, ça signifie non seulement l'éducation lui-même, mais aussi l'investissement sur la génération d'avenir. Comme vous avez vu maintenant, c'est la jeunesse, c'est l'avenir de la culture et l'éducation et c'est l'investissement pour cette génération. Et actuellement, l'éducation est aussi une grande facteur qui a conduit le succès de croissance économique de la Corée. Et l'histoire de croissance économique de la Corée démontre très bien que l'éducation est importante. Oui, mais ce n'est pas seulement l'éducation qui a contribué à la croissance économique de la Corée. Il y a plusieurs autres éléments. Oui, parmi beaucoup, je pense que c'est le esprit des Coréens pour surmonter le défi qu'on a confronté. Oui, il y avait plusieurs défis dans l'histoire moderne de la Corée, c'est là, depuis la guerre coréenne. On a surmonté le deux coups d'État dans le passé et aussi on a surmonté par exemple en 1997 la crise économique asiatique et aussi 2008 crise mondiale financière. Oui, on a surmonté le défi commun, c'est pas unifié par la nation. Oui, c'est un secret de la Corée. Probablement, il y a un
adage ancien. Par exemple, c'était l'adage asiatique lorsque la tempête est venue et les peuples sages vraiment construisent le moulin à vent au lieu de le bouclier de l'antivent. Et on doit utiliser, profiter et le défi en tant que l'opportunité à cause, oui, parce que la crise toujours peut être accompagnée par l'opportunité. Et récemment, a traversé des moments très, très difficiles. Puis là, désormais entré en nouvelle ère, probablement ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire. Je pense aussi pour la grande opportunité dans l'histoire de le Gabon. Non seulement ça, c'est la grande opportunité en ce qui concerne la relation bilatérale entre deux pays. Puis il y a un autre adage actuellement, c'est dans le besoin qu'on connaît le vrai ami. Je pense que la Corée, le club Koika, est prête à partager nos expériences. La Corée est un des rares pays qui a réussi à atteindre non seulement la croissance économique, mais aussi la démocratisation. On est prêt à partager beaucoup d'expériences. Et aussi, je constate ici au Gabon le grand potentiel de matérialiser. Probablement, c'est dans le nouveau voyage. La Corée pour toujours être accompagné. Le Gabon, on peut travailler ensemble, surmonter ces défis on comprend que maintenant. Je pense que dans ce voyage, le Club Koika peut jouer un rôle très important avec plein de sagesse aussi, beaucoup plus de solidification. Merci beaucoup. Merci. Et en attendant que l'équipe technique mette dans le Mesdames et messieurs, chers invités, nous allons recevoir dans un instant un groupe traditionnel gabonais, composé de jeunes filles qui adorent leur culture, qui mettent en avant la culture gabonaise. Donc, dans un instant, mesdames et messieurs, dans un instant. On attend l'équipe technique. Merci. La nature a horreur du vide. Donc pendant que
le groupe de danse traditionnelle se prépare, nous gagnons en temps, parce que M. l'ambassadeur est là, donc les choses doivent se dérouler normalement. Alors, je profite de cet instant également pour pouvoir vous faire succinctement, vous présenter succinctement les activités déjà menées depuis le début de mon mandat jusqu'à ce jour. Alors, de manière générale, tout ce que nous pouvons retenir pour réaliser tout ce que vous êtes en train de voir et vivre ce soir, nous avons eu un budget général de 15 600 $. Et de ce budget, nous avons organisé tout ce que vous allez écouter par la suite. Alors, le premier élément que nous avons déroulé avec mon équipe, c'était la journée culturelle qui s'était tenue du côté du mall ABC de charbonnage. Malheureusement, nous retenons que c'était un coup d'essai. Il n'y avait pas suffisamment de monde, mais nous ne sommes pas découragés. Nous avons augmenté en intensité et nous sommes là ce soir pour pouvoir implémenter tout cela. La deuxième activité, c'était les travaux d'assainissement que nous avons réalisés du côté du lycée Don Bosco. Je voudrais dire quelques mots à propos de Don Bosco. C'est un établissement de renom et de référence au niveau de notre pays qui a formé tant de cadres et ils avaient une difficulté. Leurs cours étaient inondés d'eau et il y avait pratiquement de la boue partout. Les lycéens ne pouvaient pas bien se mouvoir au sein de cet établissement. Alors ils ont eu la sagesse de se rapprocher de l'ambassade, des autorités de l'ambassade, et via l'ambassade, en tant que président de COICA, nous avons été saisis et nous avons donné notre caution pour pouvoir voir dans quelles possibilités nous pouvons améliorer cet état au niveau du lycée Don Bosco. Et c'est ce qui a été fait. Il y a quelques semaines, nous avons livré les travaux du côté de Don Bosco. À ce jour, le lycée qui au départ avait une difficulté de mouvement au niveau de la cour a été organisé. Nous avons nous sommes partis au départ, c'était un lycée qui était dans la boue parce qu'il y avait pratiquement des bras de rivière qui ondulaient dans la cour et nous avons organisé ça pour pouvoir assainir cette cour. Au départ, il était question que nous fassions un pont, mais au fur et à mesure que nous avancions dans les activités, dans les travaux, nous avons convenu avec les autorités de ce lycée de faire plutôt un assainissement de la cour par des caniveaux. Nous avons organisé des passerelles de 9 mètres au départ et nous avons ajouté 45 mètres. Et pendant que ces travaux s'exécutaient, le lycée a eu une difficulté parce qu'un côté du mur de ce lycée s'est écroulé et ils ont dû fournir des efforts supplémentaires financièrement parlant pour pouvoir juguler cette difficulté. Donc à ce jour, COICA a pu donner une contribution d'une valeur d'1 million de 5 millions 100 pour pouvoir améliorer les conditions d'existence des lycéens du côté de Don Bosco. Le reste a été ajouté par les autorités du lycée pour pouvoir aménager. Donc nous retenons que nous avons aménagé, nous avons assaini cette cour et nous avons ajouté un bétonnage tout au long, dans toute la cour et avec des gravillons pour pouvoir rendre accessible cette cour. Ça, c'était pour les travaux de Don Bosco. Maintenant, ce soir, dans cette salle, nous sommes réunis parce que nous jumelons deux activités. Donc, l'Assemblée générale que je suis en train de dérouler et le French Dinner, qui est cette symbiose de culture gastronomique entre le Gabon et la Corée du Sud. Donc, à ce jour, nous avons réalisé tous ces éléments, tous ces travaux, et ce soir, nous allons terminer avec le French Dinner. Donc, voilà, grosso modo, pour présenter les éléments que nous avons déjà réalisés, vraiment, depuis que je suis à la tête de ce groupe. Je ne serai pas long et je vous fais l'abstraction des détails
parce que le temps presse, nous devons dérouler tout ce qui a été prévu. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Nous allons donc continuer en attendant le groupe traditionnel qui encore ne s'est pas encore fixé.
Mesdames et messieurs, nous sommes là pour la fête culturelle. Et ce soir, je voudrais annoncer au public que nous avons un French Dinner anniversaire. Parce que tout à l'heure, je disais que le club Koika a été créé en 2013 et nous sommes en 2023. Ça fait jour pour jour 10 ans. Alors ce soir, nous avons une surprise à cette occasion. Nous allons offrir un cadeau à monsieur l'ambassadeur et par la suite, nous aurons bien sûr un gâteau d'anniversaire. Mais avant d'arriver au cadeau anniversaire, tout à l'heure, je vais annoncer l'ouverture du dîner de ce soir. Donc, mesdames et messieurs, soyez prêts à voir ce que nous voulons offrir à notre hôte principal, monsieur l'ambassadeur. À cet effet, je vais demander à madame Marina de bien vouloir s'approcher avec le cadeau que le club Koika a prévu à cet effet pour honorer notre ambassadeur en ce premier anniversaire, ce 10e anniversaire plutôt, de Koika, de la création de Koika Gabon. Je vous remercie. Et tout à l'heure, elle va l'ouvrir. C'est un cadeau surprise qui nous vient du côté de Langounier, c'est-à-dire une pierre de Mbigou, qui est une denrée rare dans le monde, qui ne se trouve qu'au Gabon et précisément dans Langounier. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que c'est un bijou, c'est une ressource particulière de notre pays que nous pouvons vendre en période moment culturel entre le Gabon et la Corée. Et je crois que notre ambassadeur aura le plaisir de présenter ça un jour à ses autorités au niveau de la Corée du Sud. Donc ce cadeau nous vient de la ville de Mbigou. C'est une petite ville du Gabon située dans la province de Langounier. Cette petite ville de quelques milliers d'habitants se trouve à 700 mètres d'altitude au milieu des collines. Elle doit sa notoriété à la pierre extraite des environs qui est utilisée par les artisans sculpteurs pour la fabrication des statuettes des personnages stylisés. Autrefois, mesdames et messieurs, cette pierre d'Mbigou était sculptée directement en Mbigou même, mais aujourd'hui, elle est déportée à Lambaréné et aujourd'hui, on la trouve à Libreville du côté d'Ali Bandeng, où il y a des artisans qui font ce travail pour les petits touristes que nous visitent jour après jour au niveau de Libreville. Je vous remercie. Voilà, vous avez une femme avec un mortier, elle est en train de piler. Et là, elle a l'enfant au dos. Et là, elle a un foulard typiquement gabonais avec du raffia. Raffia avec la pierre gabonaise. Et ça, c'est la pierre en mission qui est taillée. Bon, on ne trouve que dans les grottes en Mbigou. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, on va mettre une ville et on la taille. Il y a des artisans qui la taillent. Nous fêtons la culture. Ça, Nous fêtons la culture, nous voyons là une Gabonaise dans sa cuisine traditionnelle préparant un repas. Voilà. Et à cet effet, au nom du Koika Club et de l'équipe qui m'accompagne, je vous remets ce cadeau en guise d'anniversaire, 10e anniversaire de Koika Gabon. Koika Club Gabon. À cette occasion d'exprimer ma sincère gratitude pour le cadeau. C'était actuellement le premier cadeau que j'ai reçu depuis mon arrivée ici il y a plus de 10 mois. Je pense que ça actuellement englobe et symbole de la coopération entre le Gabon et la Corée. Et je pense que je voudrais absolument montrer ça là à la résidence de l'ambassade coréenne pour montrer l'harmonie, l'unification entre deux pays. Merci beaucoup, merci.
à l'ouverture du dîner. Ensuite, les représentants des sectoriels, les agents du ministère des Affaires étrangères et le reste des invités ensuite. Je vous remercie. Vous avez des plats coréens, vous avez des boissons coréennes, vous avez des petits biens comme ça se fait. Ça se fait au pays. Voilà. Donc c'est au choix. Vous avez aussi vos serrés comme ça. Voilà. Montagne Sainte, nommé Kiki. En face de Saint-Paul, à Montagne, vous trouverez tous les maîtres coréens là-bas. On aurait pu utiliser ces images, vous devez plus donc c'est Kiki qui a préparé avec nous ce soir, Madame Reda, les Gabonais, et Kiki restaurant, les Coréens. Vous avez du vin coréen aussi, pour ceux qui vous prennent votre prix, il y a du vin coréen disponible. Vous venez au bar, on vous sert. Donc, si vous voulez découvrir plus que ce que vous avez ce soir, allez-y à Montagne Sainte, non loin du cabinet de groupe, vous allez trouver Kini Restaurant. Wow. Non, je n'ai pas de plat.